Stéphanie Schmutz, bonjour. Bonjour. Vous êtes municipale en charge du service enfance, logement et cohésion sociale à Nyon. Bonne nouvelle, les locaux de quartier rouvrent et la compagnie de quartier reprend du service. Oui, effectivement, on est extrêmement content de pouvoir réouvrir les locaux de quartier à partir du mercredi 3 juin. Avec plusieurs activités qui arriveront aussi de juin à août, on en parlera d'ici quelques instants. Mais finalement, revoir ces locaux de quartier, reprendre du service, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Moi, je pense que c'est important, ça remonte que la vie reprend petit à petit. Et puis, je crois que pour nos services, c'était important d'avoir ces locaux intergénérationnels qui ouvrent, mais aussi une porte ouverte pour les jeunes, un endroit où ils peuvent venir s'exprimer tout en participant à des activités diverses. Et puis, on peut parler avec nos travailleurs sociaux de la manière dont ils ont vécu ce semi-confinement. Symboliquement, c'est très fort, hein, finalement, ces générations qui peuvent se retrouver, se rencontrer. Justement, vous nous dites que des services ont été mis en place pour voir comment on a vécu cette période de confinement. Est-ce qu'il y a peut-être des pistes sur certains aspects à peut-être développer à l'avenir ? Oui, bien évidemment, hein, on est resté attentif, mais c'était difficile. On a quand même nos travailleurs sociaux qui ont pas mal déambulé dans la ville à la rencontre des jeunes qui sortaient. Voilà, on a travaillé avec d'autres institutions qui, eux, avaient des lignes téléphoniques ouvertes. Mais je pense d'avoir une oreille attentive ces prochains temps, avoir un lieu où on peut venir parler librement, loin des parents, c'est toujours intéressant. Pour les personnes âgées aussi, là, est-ce qu'il y aura des pistes qui vont être mises sur pied et en avant ? Bon, alors, pour les personnes âgées, nous avons notre politique aînée qui reprend, qui travaillait déjà alors en plus petit groupe, puisque des fois par vidéoconférence, mais donc on n'a jamais complètement rompu le lien avec les personnes qui s'étaient montrées intéressées à mettre en place cette politique. Et puis voilà, on continue de travailler avec elles, pour mettre en place ces activités et cette politique future. Concernant l'ouverture des locaux, on peut citer à la compagnie des quartiers plusieurs dates prévues de juin à août. Nyon Ville de Festival, connu avec tous ces festivals qui cet été sera un été blanc. Donc on imagine que ces animations finalement elles redonnent aussi un souffle à Nyon. Oui, bien évidemment. Alors avec des ateliers qui seront mis en place, des ateliers couture, des ateliers contes, ça permet aux jeunes et moins jeunes de venir dans les locaux de quartier, de se rencontrer. Et puis de venir surtout, et de peut-être oser franchir le pas pour revenir à d'autres instants dans des moments libres. Nos locaux de quartier sont aussi ouverts pour des moments libres où chacun décide ce qu'il veut y faire. Et je pense que c'est important, c'est un lieu où on se rencontre pour mieux vivre ensemble. Une autre bonne nouvelle, c'est la piscine de Queulevray qui ouvre à nouveau ses portes le 6 juin. Là aussi, plusieurs mesures ont été mises en place. Est-ce que vous pouvez rapidement nous les signaler ? Oui, très rapidement, la piscine ouvre. Alors, c'est une très, très bonne chose. On voit que les gens avec la plage sont demandeurs d'espace de piscine, de natation. Donc, dès samedi, la piscine ouvre avec 1400 personnes maximum en même temps. Donc, possibilité d'acheter son billet ou son abonnement en avance. Et puis, de voir aussi sur le site de la ville de Nyon combien de personnes sont déjà entrées dans la piscine pour peut-être éviter de venir si on voit qu'elle est déjà pleine. Stéphanie Schmutz, municipale en charge du service enfance, logement et cohésion sociale, également pour votre casquette municipale en charge des sports. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous. Bonne journée.